Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau décor. Ça y est, vous avez ma nouvelle bibliothèque en faute vidéo. Je vous l'ai présenté très rapidement dans la vidéo précédente. Donc ça y est, j'ai un nouveau fort, tout beau, tout joli pour vous tourner des vidéos. Donc cette première vidéo, ça va être un book haul donc des 3-4 derniers mois. Le dernier date de mai. Je n'ai pas fait depuis parce que j'avais pas assez de contenu pour faire une seule vidéo. Donc je voulais attendre 2 mois. Mais il y a eu le travail, donc je me suis dit tu vas attendre un mois de plus. Puis j'ai eu des soucis, je me suis dit tu vas attendre un mois de plus. Et après là, il y a eu des travaux, il y a eu donc là, j'ai refait toute ma chambre, donc ça a pris aussi du temps. Une fois que tout était prêt pour tourner, il y a eu des travaux dehors, donc j'ai pas pu tourner. Une fois que les travaux sont finis, j'ai plus eu de voix, donc je pouvais plus tourner non plus. Et une fois que je m'avais revenu, les travaux sont revenus. Donc j'ai eu une poisse énorme pour vous tourner des vidéos. Mais ça y est, là j'ai trouvé un petit créneau. La luminosité est pas top je crois, donc j'en suis désolé. Mais voilà, je pourrais faire comme ça, sinon on aurait attendu encore 6 mois de plus. Et là le book haul aurait été quand même assez long je pense. Donc on commence tout de suite. On commence bien entendu avec Harry Potter, donc la 8e histoire et pas le 8e tome. Bon là c'est la version anglaise, donc bien entendu je ne la lirai pas parce que moi et l'anglais ça fait 12. J'ai un peu essayé à lire au début, j'ai compris quelques phrases. Mais j'ai mis une demi-heure pour lire la première page. Et la première page, c'est... attendez, je la retrouve. C'est... Organisation, c'est ceci. Donc voilà, je suis pas très doué en anglais. Donc c'est juste voilà, parce qu'il était joli, il était tout beau. Je pensais pas du tout me le prendre. Déjà que j'hésitais à prendre la version française, je me suis dit si quand même tu vas essayer à découvrir ceci. Et donc pourquoi la version anglaise? C'est bon parce qu'en fait voilà, c'était joli, je l'ai vu en librairie, j'ai fait mais il est super beau et j'ai craqué. Donc voilà, il va venir décorer surtout ma bibliothèque. Ça donne un petit couleur orangé jaune que j'aime beaucoup. Donc on continue avec le livre dont je vous ai parlé dans les 3 livres courts, mais je ne sais plus si je vous en ai parlé dans un book haul, donc je vous le présente au cas où. Il s'agit de La fille de Tchernobyl que j'ai lu et que j'ai vraiment bien apprécié. Ce n'est pas transcendant, mais c'était quand même une bonne histoire. Les chevaux étaient pour moi en trop. Je pense que sur les chevaux ça aurait pu être plus historique, plus construit peut-être. Mais voilà, c'est court, donc ceci qu'on a vu, c'était une lecture assez sympathique. Je finis avec un livre découvert totalement par hasard. Il s'agit de l'éveil, la stade 1, et pas saison 1, stade 1. Alors je connaissais pas du tout. C'est l'histoire un peu dans le futur, je crois, d'animaux qui vont devenir de plus en plus intelligents. Je ne sais pas ce que ça va causer, parce que je me suis arrêté là dans le résumé. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa, peut-être voir le rapport animaux-humains, ou voir ce que l'homme est vraiment pour la Terre, ou je ne sais pas ce que ça peut donner, mais je me suis dit que ça peut être vraiment sympa à lire, à découvrir. Surtout qu'il n'est pas bien gros, il me donne beaucoup, moi j'aime bien la couverture. Et le résumé, oui, me semble assez sympa, donc je n'avais jamais entendu parler. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous en dirai plus très prochainement, j'espère. On continue enfin avec Fondation Deus, le tome 3, mais livre 4. Parce que le tome 2 était séparé en 2 parties, donc c'est les 3 livres. Donc là, le 4e livre, mais c'est le tome 3. Voilà. Donc celui-là est sorti en format semi-poche, parce que les 3 premiers livres étaient en poche normale. Celui-là est plus gros parce qu'il est, il est plus gros tout simplement. Donc je pense qu'ils ont pris la décision au lieu de séparer en 2 d'en faire un seul livre mais plus gros. Donc ça va dépareiller de la bibliothèque, c'est dommage, mais de côté c'est mieux que d'attendre 1 an pour la partie 2, etc. Surtout que ce tome s'est fait attendre. Je l'attendais avec grande impatience parce que je suis un grand fan de cette saga, je m'éclate à la lire. C'est simple mais c'est super divertissant et ça fait un bien fou de lire ce genre de livre et je ne vous ai pas montré derrière. Donc voilà, j'ai très hâte de me le lire, de me le déguster et je vous en dirai plus aussi très prochainement. On continue avec Nil que j'ai très hâte de découvrir. Ça a l'air vraiment d'être un livre très mystérieux, donc moi qui ai un mystère assez bon. On m'a dit fais attention, l'histoire d'amour est très présente. Donc c'est mon petit point noir. Donc, si je fais attention de ça, je pense que je vais bien aimer, j'espère bien aimer. Et voilà, si l'histoire d'amour sert l'histoire, si elle n'est pas là que pour une histoire d'amour, je pense que ça pourrait me plaire. Regardez ce que j'ai, les 5 saisons de l'énigme 2 plus 0 égale 3. Bon, vous savez, je les avais déjà lus en e-book, etc. Mais ça y est, je me suis pris la quasi-intégralité de la série en, non pas livre papier.
La saison 6 sort en novembre, le 23 novembre ou 26 novembre je crois. Le gros final de la série. Donc voilà, je vous les présente quand même pour ceux qui ne connaissent toujours pas. Honte sur vous. Donc bien entendu, ils sont tous les 5 dédicacés. Voilà, il me les fallait, c'était obligé, c'était une obligation. J'aime tellement cette série, j'aime tellement ces auteurs, j'aime tellement les personnages qu'ils ont créés que voilà, je me devais de me les prendre. Donc ça y est, ils sont tous là. Vous voyez, ce sont des petits livres en plus qui se lisent très rapidement. Du fantastique, du mélange de fantastique contemporain et humour à la française. Et franchement, c'est que du bonheur à lire et je vous le recommande encore très chaudement. On continue avec un livre à acheter en mai. J'ai oublié de vous le présenter dans le dernier book haul. C'est un livre que j'ai acheté en Bretagne, que je suis allé voir Charlotte. Donc c'était Yesterday's Gone, quelque chose comme ça, en anglais. Donc c'est... Alors, mes souvenirs, c'est... je sais plus. Alors grosso modo, c'est une espèce de d'homme, je sais pas quoi, qui est apparu. La plupart des humains ont disparu. Et ceux qui ont survécu vont chercher à comprendre pourquoi ils ont disparu. Quelque chose comme ça. Donc voilà, ça avait vraiment l'air sympa. Donc là, c'est la saison 1, épisode 1 et 2. Donc je sais pas combien il y aura d'épisodes et donc je sais pas combien il y aura de saisons. Ça fait peur. J'avais commencé à lire un chapitre là-bas, en Bretagne, donc je l'ai acheté. Bon, après j'ai arrêté parce qu'on devait faire autre chose, etc. Et du coup, j'ai mis en pause le livre, mais ça commençait bien, donc il faudrait que je me le reprenne. Donc on va continuer avec des cadeaux que Nicolas m'a fait. D'ailleurs, je te remercie encore beaucoup, Nicolas. Il m'a offert 5 livres, donc je vais le présenter tout de suite. On va commencer avec le tome 1 et le tome 2 de Les Ferrailleurs. Alors, le premier tome, c'est celui-ci, que je ne me trompe pas. Et le tome 2, c'est celui-ci. Donc, le château et le faubourg. Donc, je prends le livre entre mes jambes. C'est un livre vraiment très joli, il y a de très jolies illustrations. Bon, bien sûr, quand j'ouvre la page, il n'y en a pas. Voilà. Donc, le livre en est bourré, voilà, il y a plein d'illustrations, c'est très joli objet livre. Et l'autre tome, c'est bien entendu pareil, il y a tout autant d'illustrations. J'avais jamais entendu parler de ce livre, donc quand je l'ai ouvert, je me dit, c'est une nouveauté, c'est trop bien. Donc il y en a deux, donc je pense que le troisième, d'ailleurs le troisième, je pense que c'est une trilogie, si je dis pas de bêtises. C'est pas marqué, mais premier tome d'une trilogie, si c'est marqué. Donc c'est une trilogie. Je vais peut-être attendre de trouver le troisième, et comme ça je pourrais me les lire assez rapprochés. Il m'a aussi offert du Nadia Coste. Trop bien, Nadia Coste. C'est le seul livre qui me manquait, à part sa série sur le foot. Je crois que c'est du foot. Donc je suis pas vraiment attiré parce que je suis pas fan de foot ni rien. Mais dans ces livres pour, on va dire, ados, adultes, il me manquait que celui-ci. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nadia Coste, c'est l'auteur de Fedelines qui est ici, je pense qu'on le voit à la caméra. Donc c'est son nouveau roman qui est sorti, je crois, en mai ou juin, quelque chose comme ça. Donc je suis vraiment très très heureux de l'avoir, je vais en fait pouvoir le lire. Il m'a aussi pris Les Sous Vivants, donc lui aussi je ne connaissais pas, mais la couverture est juste superbe. C'est une histoire un peu, voilà, aussi un peu post-apocalyptique, je crois, quelque chose comme ça. Et oui, je connaissais pas, donc du coup ça me donne vraiment envie d'en savoir plus et d'en découvrir plus. Et on termine cette vidéo avec les offres de Pickwood, je ne sais pas. J'adore l'anglais. Là aussi, je connaissais pas et pourtant la couverture est juste très jolie et ça donne vraiment envie d'en découvrir plus. Là de tête, je me rappelle plus trop du résumé non plus. J'ai une mémoire vraiment affreuse, c'est un truc de fou. Mais quand je l'ai lu, je me suis dit, ça a l'air trop bien. Donc voilà, je garde ça en mémoire, c'est que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais c'est trop bien. Pourquoi je connaissais pas avant? Donc voilà, j'ai aussi hâte de le lire. Bon, lui, je pense qu'il restera peut-être un peu plus dans la palle parce qu'il est un peu gros quand même. Et vu que c'était pas forcément le genre de livre qui me plaît à la base, je le lirai plus à un moment où j'aurai vraiment envie de ce genre de livre. Mais en tout cas, c'est très bien de l'avoir parce que j'adore la couverture, elle est trop jolie. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le nouveau format vous plaît, que le nouveau décor vous plaît. J'essaie de rendre ça plus vivant petit à petit. Donc voilà, dites-moi si vous aimez, ce que vous en pensez, etc. Si vous avez lu des livres que j'ai reçus pendant ces 3-4 mois, ce que vous en avez pensé, si vous en connaissez pas certains, si... Voilà, il y a plein de si, faites ce que vous voulez. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.